Je vous ai déjà montré plusieurs méthodes pour streamer sur plusieurs plateformes en simultané, et bien désormais on peut streamer non seulement au format paysage classique, mais aussi au format portrait en même temps, grâce à un tout nouveau plugin pour OBS qui est bien plus agréable que celui que j'avais suggéré dans mon autre vidéo. Alors il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous référer au chapitrage pour faciliter la lecture. Et donc, qui dit plugin dit OBS Studio, et c'est Item Multistream qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour le télécharger, vous trouverez un lien dans la description juste en dessous, et on pourra alors récupérer un installeur, le télécharger, et installer le plugin dans la foulée. Là on est sur du grand classique. Ne pas oublier de redémarrer OBS après l'installation, et on pourra trouver le plugin dans le menu dock, puis le positionner où on veut, comme n'importe quel autre dock. Au passage, je vous informe très rapidement que cette vidéo est sponsorisée par Owned, mon partenaire de toujours, qui propose la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, avec des overlays, des alertes, des panneaux de chaîne, des avatars, des bannières de profil, des émoticônes. Il y a un choix colossal, c'est très quali, et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Voilà, je pense que j'ai fait suffisamment court. Alors comment fonctionne ce plugin? Le principe est très simple, mais la base, ça reste de définir le stream principal dans les paramètres d'OBS. Donc ça je vais pas revenir dessus, on sait faire. Je conseillerais juste de mettre Twitch en plateforme par défaut, et dans le dock item, ça correspondra à la ligne built-in stream. Ensuite on peut ajouter autant de plateformes qu'on veut, pour ça il suffit d'aller dans les paramètres du plugin, de cliquer sur Main Canvas, puis sur Add Output, et vous voyez qu'on peut ajouter pas mal de plateformes, de YouTube à Facebook en passant par Kik, ou via un serveur RTMP custom. Tout ce dont on a besoin, c'est de choisir un serveur et de renseigner la clé de stream. Exemple avec Twitch, le serveur vous pouvez le choisir dans une liste, si possible prenez le plus proche de vous géographiquement, et pour la clé de stream, vous avez même carrément un lien qui vous renvoie vers votre tableau de bord où vous pourrez copier votre clé de stream et la coller ensuite dans le plugin. C'est pareil avec YouTube, on choisit un serveur, ici on va garder le serveur primaire, et on peut cliquer sur le lien pour accéder au dashboard YouTube et récupérer la clé de stream. On la copie, on la colle dans le plugin, et la démarche est la même avec chaque plateforme que vous voulez ajouter. Et une fois qu'on a ajouté nos plateformes, on peut démarrer le stream principal et ensuite on pourra le lancer sur les autres plateformes en appuyant sur le petit bouton vert. Notez que par défaut, les streams sur les autres plateformes ne seront possibles que si le stream principal est lancé. Tout simplement parce que de base, le plugin va aller chercher les réglages du stream principal. Donc forcément, s'il n'est pas lancé, vous aurez un message d'erreur, c'est normal. Après, on peut pallier cela en faisant des réglages différents pour chaque plateforme. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de ce plugin, parce que sur Twitch ou Kik par exemple, on peut monter le bitrate jusqu'à environ 8000 kbps par seconde. Mais sur YouTube, la limite est beaucoup plus haute, à environ 51 000 kbps par seconde. On peut même streamer en 4K si on veut, ça serait dommage de se priver. Donc là je vais prendre l'exemple de YouTube. Si je veux des réglages différents de ceux pour Twitch, dans les paramètres du plugin, je vais aller dans Main Canvas à nouveau, et à la ligne YouTube, cliquer sur Advanced Settings. Et là plutôt que de laisser sur Main Encoder, c'est-à-dire l'encodeur qui est réglé par défaut pour mon stream sur Twitch, je vais pouvoir choisir un encodeur spécifique et j'aurai alors accès à toutes ces options. Je pourrais choisir de stream en AV1 par exemple, pour avoir une qualité de fou, upscaler en 1440p, etc. Toutes les options sont là, on les connaît. Alors juste ça suffira pas à supprimer le message d'erreur, parce qu'en fait il faut aussi définir un encodeur audio. Donc vite fait, toujours au même endroit, je vais aller dans l'onglet Audio Settings, je règle mon encodeur sur du AAC par exemple, avec un débit à 160 kbps par seconde, et là normalement, c'est bon, si je clique sur le bouton pour lancer le stream sur YouTube, ça devrait partir. Et avant de vous parler des streams verticaux, une petite remarque très importante. À la différence d'un service comme Restream qui va recevoir votre flux pour ensuite le dispatcher sur toutes les autres plateformes, avec le plugin Item Multistream, c'est vous qui envoyez sur chaque plateforme. Donc si vous avez le même réglage sur Twitch, Kik, YouTube, il n'y aura qu'un seul encodage, aucun problème. En revanche, si vous ajoutez un stream vertical, ça ajoutera un deuxième encodage. Et si vous faites en plus des réglages différents entre Twitch et YouTube, comme je l'ai montré juste avant, ça va ajouter encore un encodage. Et chaque encodage supplémentaire va consommer des ressources sur votre PC. Alors c'est pas réellement un problème quand on utilise NVENC, qui permet jusqu'à 8 sessions d'encodage en simultané avec les cartes graphiques récentes. Et chez AMD, officiellement, il n'y a même pas de limite au nombre d'encodages en simultané. Bon après, si vous en lancez 20, ça risque de coincer un petit peu, mais pour une utilisation raisonnable, il ne devrait pas y avoir de soucis si vous utilisez l'encodeur matériel de votre carte graphique. Évitez par contre l'encodage logiciel en X264, sinon là votre processeur risque de faire un petit peu la tronche. Autre point, en reprenant un exemple où j'aurai 3 streams identiques sur Twitch, Kik et YouTube, je vais envoyer 3 flux distincts sur 3 plateformes différentes. Donc 3 débits qui vont s'additionner. Et donc une connexion internet qui sera davantage sollicitée. Si j'ai réglé mon stream à 8000 kbps par seconde et que j'ai 3 plateformes de destination, je vais envoyer 8 x 3, 24 000 kbps par seconde via ma connexion internet, via mon débit montant.
Si j'ajoute un stream vertical, je vais ajouter le débit que j'aurais réglé également, qui va lui aussi venir s'additionner au débit total. Et si je veux streamer en 4K sur YouTube, il faudra peut-être encore ajouter, je sais pas, 50 000 kbps par seconde, ça peut très vite monter cette histoire. Donc vous voyez où je veux en venir, je pense. Il va falloir s'assurer que votre connexion internet puisse envoyer un tel débit. Si vous avez la fibre, a priori vous êtes tranquille. Si vous êtes en VDSL, il faudra sans doute tester votre connexion avant. J'ajoute également que ce plugin permet de conserver l'utilisation de la piste VOD Twitch, histoire de supprimer la musique sur les rediffusions Twitch. Vu que OBS permet de séparer nativement les pistes audio désormais, on peut même demander à ce que la musique n'aille pas sur YouTube, ce qui serait pas idiot, vu comme le système de détection de copyright est largement plus contraignant sur YouTube que sur Twitch. Bref, tout ça pour dire que ce qu'on appelle communément la méthode de la piste 6, ça fonctionne avec le plugin Item Multistream. En ce qui concerne les streams verticaux maintenant, on a vu le principe de base pour ajouter plusieurs plateformes, mais si vous voulez aussi stream au format portrait, vous aurez besoin du plugin Item Vertical, qui est lui aussi gratuit et qui s'installe de la même façon qu'Item Multistream. Et une fois installé et OBS redémarré, vous pourrez ajouter des plateformes pour vos streams verticaux et commencer à faire vos réglages. Et je rappelle une dernière fois qu'en multipliant les plateformes et les réglages, vous multipliez les encodages nécessaires, donc assurez-vous que votre matériel tienne la route. Alors un petit mot sur l'inconvénient majeur du format portrait, c'est que l'interface du jeu sera coupée puisqu'on n'en garde que la partie centrale de l'image. Du coup, on perd des informations sympathiques, comme la barre de vie, ou le nombre de kills par exemple. Alors il est possible de remédier à cela en étant un petit peu astucieux et en utilisant un autre plugin que je vous ai déjà présenté sur la chaîne et qui s'appelle Source Clone. En gros, après avoir installé Source Clone, je vais pouvoir cloner ma source capture de jeu et rogner la source pour ne garder que l'information qui m'intéresse. Par exemple, une barre de vie. Mais je peux répéter l'opération avec un autre élément. En clonant à nouveau mon jeu, je rogne, je garde l'essentiel, et je positionne les éléments indépendamment sur mon canevas vertical. C'est très simple à faire. Si vous voulez un truc encore plus clean, vous pouvez même carrément utiliser des masques pour que ce soit vraiment au pixel près. Bon là du coup on va rentrer dans de la finition plus. Je pense que le résultat avec le rognage suffit dans la grande majorité des cas, mais voilà, c'est vous qui voyez. Cela dit, je vous invite vraiment à réagencer un petit peu votre canevas vertical. Ça vous permettra de sortir du lot, parce que quand on tombe sur votre stream dans le flux YouTube Shorts, ça fait tout de suite plus pro. Petite note concernant YouTube, pour multistream sur YouTube à la fois au format paysage classique et au format portrait, c'est faisable, mais c'est quand même plus contraignant parce qu'il faudra 2 clés de stream différentes. Et en plus de ça, à chaque fois que vous voudrez streamer, il faudra obligatoirement créer un nouveau stream depuis votre dashboard YouTube. Voilà, pour l'instant on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc oui, c'est pénible, mais c'est vrai qu'à la base, les streams verticaux sont quand même prévus pour les téléphones. Donc bon, on va pas se plaindre non plus si on peut utiliser OBS. Et donc pour créer un nouveau stream depuis le dashboard, on va cliquer sur Gestion, puis sur Programmer une diffusion en direct. Là on va renseigner ensuite les informations de stream comme on le ferait habituellement, et une fois que c'est fait, on n'oublie pas de créer une nouvelle clé de stream également qui sera utilisée pour ce format vertical. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une fois créée, cette nouvelle clé sera permanente. Pas besoin de la recréer à chaque fois. En revanche, il faudra bien créer un nouveau stream à chaque fois que vous voulez multistream horizontal plus vertical sur YouTube. Je fais aussi un petit rappel sur TikTok, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué de se procurer une clé de stream pour streamer sur TikTok avec OBS Studio. Et dans tous les cas, il faudra toujours au moins 1000 followers pour y prétendre. Mais tout ça pour dire que voilà, théoriquement, on peut utiliser le plugin Item Multistream pour streamer au format portrait sur TikTok. Maintenant, reste à choper une clé de stream, et là bon courage. Et une note aussi concernant Twitch. C'est pas impossible que Twitch permette les streams verticaux, un de ces quatre. C'est Dan Clancy qui a laissé transpirer l'information il y a quelques temps, et le jour où ça arrivera, il y a fort à parier que Item Multistream soit en mesure de gérer tout ça. Il n'y a pas de date précise pour l'instant, mais c'est une raison de plus pour s'intéresser à ce plugin. Et alors au-delà de l'aspect technique du multistream, qui est rendu bien plus accessible grâce au plugin Item, est-ce que ça vaut le coup de multistream au format horizontal et vertical? Alors déjà, on oublie TikTok pour la raison que j'ai évoquée juste avant, mais admettons que vous décidiez de faire des streams sur YouTube, en paysage et en portrait. Votre stream horizontal sera avec les vidéos classiques et dans l'onglet live sur YouTube. Mais votre stream vertical, il sera dans le flux des YouTube Shorts, ça il faut le savoir. Et je précise parce que la population qui consomme des shorts, c'est pas forcément la même que celle qui consomme des vidéos au format standard, donc attendez-vous à vivre une expérience pas forcément agréable. Après moi je vous relaye les informations données par ceux qui ont essayé. Perso, j'ai pas testé, et ça m'intéresse moyennement. Mais globalement, les retours sur le chat du flux YouTube Shorts est pas super positif. Cela dit, si vous parvenez à faire abstraction, ça reste une option intéressante en termes de développement, d'autant qu'en ce moment, YouTube semble mettre un petit peu plus en avant les lives dans le flux Shorts. Bref, une option à considérer, et si vous avez des doutes, rien ne vous empêche de tenter l'expérience. Si ça se trouve, vous allez adorer. Voilà pour la présentation du plugin Item Multistream, encore une belle pépite pour les utilisateurs d'OBS Studio, qui aura aussi amené son lot de réflexion.
Et n'oubliez pas de combiner ça avec le plugin vertical que je vous avais présenté ici même, parce que Twitch va peut-être s'y mettre, ou peut-être qu'un jour TikTok filera des clés de stream facilement. Voilà, donc c'est tout pour moi. Bonsoir Paris. Ouais, bon stream.